Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un outil de SEO que j'utilise depuis longtemps et qui est un de mes préférés en fait, qui s'appelle SEO Power Suite et en particulier Rank Tracker. En fait, SEO Power Suite, c'est une suite d'outils de SEO, un petit peu comme on aurait Microsoft Office par exemple, sauf que là c'est pour du SEO. Il y a 4 outils: Rank Tracker, Website Editor, SEO Spyglass et Link Assistant. Moi, j'utilise énormément Rank Tracker, ce qui permet de chercher des mots-clés et de vérifier les positions dans les moteurs de recherche. Alors pourquoi est-ce que ce truc, il est intéressant, par rapport à d'autres outils genre SEMrush ou Ubersuggest ou des trucs comme ça? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un outil qui est local. OK? C'est un logiciel, en fait, qu'on va faire tourner localement. C'est à la fois une force et une faiblesse, vous allez voir pourquoi. Hem, Parce qu'en fait, on va avoir plein d'outils pour rechercher des mots-clés. Moi, j'utilise surtout pour ça, pour faire de la recherche de mots-clés, déterminer la difficulté des mots-clés et tout. Et donc c'est une force et une faiblesse que ce soit un logiciel local. La force, c'est que, bah, du coup, ils ont moins de frais de serveur et trucs comme ça, ce qui leur permet de faire un service qui est nettement, plus abordable, d'accord? Et en particulier, ils ont une version gratuite de ces logiciels qui est vraiment pas mal du tout, OK? Si vous voulez tester, il y a des versions gratuites de ce truc-là, qui vous permet vraiment de faire de la bonne recherche de mots-clés, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, la faiblesse de ce truc-là, vu que c'est en local, en fait, à chaque fois qu'on va devoir checker certaines données, eh bien, il va y avoir une espèce de dialogue qui devrait être fait entre votre ordinateur local finalement et soit leur base de données, soit, les SERP, enfin bref, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'on peut avoir des attentes qui sont assez importantes finalement quand on demande certains trucs. Par exemple, là, j'avais fait une recherche pour des mots-clés sur les lits escamotables et après j'ai donc fait j'avais trouvé combien? 283 mots-clés et ces 283 mots-clés, je les ai passés à la moulinette pour déterminer leur difficulté de mots-clés. OK? Et ben ça m'avait pris, 1/4 d'heure, quoi. Mais alors voilà, donc je vais vous présenter rapidement cet outil, et pourquoi est-ce que moi je l'aime bien? Je l'aime bien parce qu'on a plein de méthodes différentes de recherche de mots-clés d'abord. Alors regardez, quand on va ici et qu'on regarde ici sur le côté, vous avez d'abord les mots-clés de classement. Donc on va pouvoir mettre, voilà, les mots-clés qui sont détectés comme étant des mots-clés sur lesquels on se classe déjà sur ce site-là. On a le keyword gap qui permet de regarder entre 2 sites et de voir, les mots-clés sur lesquels on se classe pas nous, mais que le concurrent se place. C'est vachement intéressant quand on a pas mal de concurrents et qu'on se demande un petit peu, bon, sur quoi je peux de quoi je peux parler encore que je parle pas encore. Search Console, très intéressant quand on veut un petit peu regarder, quels sont les mots-clés sur lesquels on se classe déjà, mais peut-être où on est en 50e position, où on a voilà, ce genre de truc. Pour trouver des opportunités de mots-clés, ça peut être super intéressant pour optimiser un site existant. Keyword Planner, ça c'est le planificateur de mots-clés de Google, OK. Rien de très neuf ici, on va le tester tout à l'heure. Et l'outil de remplissage automatique que moi j'aime beaucoup utiliser ce truc-là parce que ça aide vraiment à faire vous savez, des clusters de mots-clés qui sont pas mal du tout. Ça m'aide beaucoup pour les e-commerce, pour faire des sous-catégories. Et ouais, pour les clients, en règle générale, ça peut être super utile quand on cherche à faire des cocons sémantiques comme je le fais souvent, en fait, quand je travaille en SEO pour un client. Souvent, je vais travailler quand même sur des cocons sémantiques parce que c'est une structure qui marche vraiment très bien. Si vous connaissez pas ça, je vous invite à chercher un petit peu ce que c'est. Mais grosso modo, l'idée, c'est de structurer un site en arborescence en partant dans des thématiques bien précises. Donc là, typiquement, sur un e-commerce comme ça, on aura une arborescence qui partira sur les lits escamotables. Et une autre arborescence qui partira d'un autre côté, peut-être sur les meubles, je sais pas moi, les armoires, et cetera. OK. OK, les recherches connexes, très intéressant aussi ça, la recherche connexe quand on se dit: «Ben, tiens, j'ai ce thème-là qui est intéressant, mais qu'est-ce qu'on a à côté?» Alors, on va commencer à prendre l'exemple, très rapidement, hein, restez encore avec moi un petit peu. Connexion connexe, pareil, ça c'est les people also ask, super intéressant d'avoir ce genre de truc quand on se demande: «Mince, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire comme blog post sur certains thèmes?» Pour améliorer son autorité thématique, par exemple. Et après, on a la Keyword Sandbox, qui est là où on a mis un petit peu tous les mots-clés qu'on a recherchés jusqu'ici. OK? Voilà, il y a plein de qui ça reste ici. Ensuite, on va pouvoir les organiser en dossiers, en sous-dossiers, et cetera, pour vraiment pouvoir, réfléchir à ce dont on va, discuter sur le site. OK, alors bon, on va regarder un petit peu sur les options que je préfère de recherche de mots-clés. Alors il y a 3 options que je pense qui sont vraiment
vraiment essentielles. D'abord, la première, c'est le keyword planner. OK, c'est le même outil que, qu'on utilise dans Google quand on fait des pubs. Donc Google, quand on fait des pubs, moi, lui donner un mot-clé initial et il va, avec un algorithme, nous sortir des mots-clés, liés selon lui. Donc par exemple, ici, si je lui mets tout à l'heure, on était donc sur on était sur quoi? On était sur du lit escamotable, d'accord? On va faire pareil. Donc je vais mettre ici lit escamotable. OK? Voilà, rechercher. OK. Donc ça m'a pris un peu moins d'une minute, OK, pour qu'il me trouve les mots-clés et il m'a trouvé quand même 1 700 mots-clés, juste avec ce terme-là, à la base. OK, donc c'est vraiment un truc qui est assez large, qui va ratisser assez en profondeur. Heu et là, il me dit, voilà, si je l'ai déjà mis dans un groupe de mots-clés. Tout à l'heure, je vous ai montré dans le sandbox qu'il y avait des groupes de mots-clés. Donc il me dit ici à droite si s'il y est ou pas. Et vous voyez que toutes les difficultés tous les scores de difficulté de mots-clés ne sont pas mis, en fait. Là, il y a les scores là où j'avais déjà regardé avant, dans des sessions précédentes, mais il y a pas les scores sur tout ce qui est nouveau, OK, de difficulté. Le score de difficulté, hein, pour ceux qui sont nouveaux en SEO, c'est une espèce d'estimation. Chaque logiciel de SEO va avoir un petit peu son algorithme pour essayer d'estimer, à quel point, ça va être difficile de se classer pour un site, sur un certain mot-clé. Donc typiquement, si on vient de se lancer, son site là, en l'occurrence, de lit escamotable ou de meubles, de mobilier, on va préférer, ne pas aller se taper sur des mots-clés qui sont comme ça à 42 de difficulté, ou à plus haut. C'est un truc dans ce logiciel-là, c'est un truc qui va de 0 à 100. On va plutôt essayer de trouver des mots-clés qui sont, voilà, dans les difficultés les plus basses. OK. Donc voilà, et du coup, là, ce qui se passe, c'est que, si je veux faire vraiment une décision éclairée, il va falloir que je prenne, tous les mots-clés qui sont là et que je regarde un petit peu les difficultés. Et c'est là que, tout à l'heure, je vous disais qu'on peut attendre pas mal de temps. Là, quand on a 1 700 mots-clés, c'est sûr que, ça va être compliqué d'attendre tout ce temps-là. Donc parfois, ce que je peux faire à la place de ça, parce que ça va prendre peut-être 30 minutes, là, je sais pas. Je vais faire le test. Vous savez quoi? Je vais faire le test et je vous dirai combien de temps ça va me prendre. Donc là, on va avoir ouais, je sais pas combien ça va faire tout ça. Je crois qu'il me le dit, non? Combien j'en ai sélectionné? Non, bon. OK, je vais faire clic droit, je vais faire mettre à jour la difficulté du mot-clé et on se retrouve dans je sais pas combien de minutes. On va voir, il est 16h30. On va voir ça. OK, on est de retour, il est 16h56, ça vient de s'arrêter. Donc ça m'a pris quand même, presque une demi heure, mais d'un autre côté, c'est pas tous les jours que je vais analyser 1 700 mots-clés. La façon dont je travaille en général avec cet outil-là, c'est, soit je vais chercher manuellement comme ça, les mots-clés en fonction de s'ils m'intéressent ou pas, et ensuite je vais checker un à un, petit à petit, la difficulté du mot-clé, ce qui prend du coup très peu de temps. Soit alors je fais l'inverse, je vais chercher plein de mots-clés et une fois que je les ai tous, je les mets en paquet, je dis au logiciel: «Bah, vas-y check tout ça, je t'en donne, 6 000 et puis je vais faire autre chose et puis je reviens le lendemain» ou un truc comme ça, ouais. Donc en général, c'est comme ça que je travaille. Mais bon, en une demi heure pour checker quand même, en live, il a checké directement, les résultats de recherche pour tous ces mots-clés-là. Obtenir ça en une demi heure, c'est quand même fortiche, chapeau bas. D'autant que j'ai pas été embêté par des captchas ou des trucs comme ça, vraiment, nickel. Donc voilà, du coup, j'ai tous mes mots-clés maintenant qui sont triés par difficulté. Mais me direz-vous, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit d'aller regarder la difficulté de mots-clés et de chercher la difficulté la plus basse? Pas forcément, puisqu'il faut aussi prendre en considération, bien sûr, le nombre de recherches. Et là, ils ont un métrique qui est intéressant. Ils ont mis en place un petit métrique qui s'appelle le KEI. Alors, je sais plus, à quoi ça correspond. Mais c'est un truc justement qui fait ça, qui met en relation, en rapport en fait la difficulté du mot-clé par rapport au nombre de visiteurs potentiels. Et du coup, si je clash ça par KEI, allez, voilà, il va me donner les trucs avec les mots-clés les plus intéressants. OK? Selon lui en tout cas, parce qu'encore une fois, c'est un outil, c'est pas non plus, complètement, imparable, d'accord? Par exemple, l'ISCamotable, il me le met en haut. Effectivement, ouais, 40 000 recherches par mois, c'est sûr que ça a énormément de valeur. Ça vaut le coup d'écrire un truc là-dessus. S'il y en a un site de mobilier, qui vend des lits escamotables et qu'on a aucune page qui cible ce mot-clé-là, évidemment qu'il faut le faire. Hem, c'est clairement une priorité, d'autant que, je suis intrigué parce que la difficulté est pas si grande que ça finalement.
Très bien, donc ensuite, il nous continue à nous proposer d'autres trucs comme ça et après c'est à nous d'aller trouver, OK, dans ces opportunités, lesquelles est-ce que je veux aller tacler finalement? Hem, Ça dépend d'à quel point notre site est puissant, ça dépend de plein de choses, voilà. Si on arrive déjà à se classer pour certains mots-clés de ce type-là, tout ça, voilà. Moi personnellement, quand je démarre un projet, j'aime bien me baser surtout sur la difficulté du mot-clé, d'accord? Et après dans un second temps, je regarde directement alors par exemple là, je vois que là, c'est un 7,2 pour 10 seulement, là, c'est 8,8 pour 50. Bon, ça peut commencer à être intéressant, et cetera, et cetera. Donc voilà. OK, donc ça, c'est pour la partie, planificateur de mots-clés. C'est vraiment un super outil pour aller chercher pour aller élargir un mot-clé, de façon un petit peu permissive puisque là, on utilise le mot-clé de Google. Donc là, l'outil de recherche de mots-clés de Google, le planificateur de Google Ads. Donc là, il me donne des trucs, qui sont pas forcément, voilà, Armoire-lit, c'est pas directement il y a pas lit escamotable dans le titre, d'accord? Mais c'est quand même lié. Lit armoire, il y a lit mural sur mesure, pareil, là, c'est pas vraiment, un lit escamotable, c'est pas dit dans la requête, il y a pas vraiment ce mot-clé, mais il est là. Donc un autre outil qui est très utile, que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'outil de remplissage automatique et là, vous avez un exemple qui est déjà là, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé lit escamotable ici en haut. J'ai cliqué sur chercher, on peut choisir le moteur de recherche qui nous intéresse aussi. Et donc là, il m'a sorti tous ces mots-clés-là. Lit escamotable, IKEA, canapé, canapé, Conforama, armoire, avec les dimensions. Et tout ça, c'est une vraie mine d'or en fait quand on tient un e-commerce ou quand on a des clients comme ça et qu'on cherche des sous-sujets pour une page principale, par exemple, en l'occurrence, qui est la catégorie de produits lit escamotable. On peut trouver des trucs vraiment très intéressants avec cet outil-là. À savoir qu'aussi, ils ont plein de. Je vous ai montré tout à l'heure ici, mais je peux ajouter des colonnes dans ce tableau ici. Une colonne assez intéressante, c'est la longueur du mot-clé ici, analyse SEO longueur. Parce que quand on veut juste vérifier vite fait et qu'on n'a pas encore fait, comme j'ai fait tout à l'heure, la vérification des difficultés, regardez un peu la longueur, ça peut être intéressant, ça peut être une estimation assez correcte en général de difficulté d'un mot-clé. C'est-à-dire que si on regarde que les mots-clés qui sont relativement longs, on va pouvoir avoir des mots de longue traîne, donc si vous connaissez pas ce que c'est des mots qui sont très spécifiques, des termes de recherche très spécifiques. Et donc là, par exemple, lit escamotable vertical avec bureau intégré. Voilà, donc forcément, là, c'est très spécifique, donc il y a moins de recherche et donc il y a aussi moins de difficultés. C'est une règle générale. En général, on s'y retrouve avec cette règle-là quand même. Et du coup, un autre truc qui est très intéressant, je suis désolé, hein, mais bon, on est là pour ça, que je vous présente le truc. Donc, un autre truc qui est très intéressant, il y a un système de filtre. Donc, par exemple, si je veux aller regarder que les trucs qui sont alors, on va revenir sur ce qu'on avait fait tout à l'heure, le keyword planner. Si je veux regarder que les trucs qui sont avec au moins, je veux qu'il y ait au moins 50 recherches, d'accord? Et je veux que la difficulté soit inférieure à disons 20. OK. Et là, je vois que il me reste 180 mots-clés. OK? Il y a 180 mots-clés qui correspondent à ces critères. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi pour filtrer un petit peu le bazar. Et ça peut être aussi intéressant, typiquement si on veut juste dans ces résultats de recherche, là où il y a le mot-clé «lit escamotable» directement. Et là, il va me filtrer ça avec juste les termes qui ont ce mot spécifiquement dedans. Et là, on passe à 104. Voilà, on a 104 mots-clés qui correspondent à ça maintenant. Donc ça peut être vraiment très intéressant, comme outil pour faire de la recherche de mots-clés, je trouve. OK, après pour la question connexe, pareil, si je vais sur question connexe et je vais sur people also ask, et que je tape du coup lit escamotable, là, cette fois-ci, il va aller regarder dans Google. Quelles sont, dans la section, les questions que les gens se posent, en fait. Il y a une petite section dans les résultats de Google qui est là qui est dédiée à ça. Hem et logiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il va cliquer plusieurs fois là-dessus, voir un petit peu quels outils ressortent, quels mots-clés ressortent et nous donner son avis. Je vais l'arrêter parce que je ne vais pas perdre de temps, d'accord? Mais il va nous trouver des mots-clés avec ça. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme question? Quel espace entre le lit et le mur? Qui a inventé le lit escamotable? Comment se fixe un lit escamotable? Quelle est la meilleure taille de lit? Alors on peut l'adapter du coup, quelle est la meilleure taille de lit escamotable?
Comment bien choisir un lit escamotable, comment cacher un cadre de lit. Du coup, on peut l'adapter encore une fois pour notre blog escamotable. Comment faire tenir un lit au mur, un lit escamotable au mur. Heu, Comment se fabrique un lit escamotable, comment cacher un lit escamotable. Donc là, on pourrait parler de meubles qui vont au-dessus, enfin autour. OK, donc voilà pour ça aussi, ça peut être très intéressant pour trouver des sujets à traiter. Par contre, souvent les sujets à traiter dans les trucs de People Also Ask de Google, c'est des termes, c'est des recherches qui vont avoir de très peu de recherches par mois. D'accord? C'est des termes qui vont avoir très peu de recherches par mois. Mais c'est pas grave, ça nous aide à répondre aux questions que les gens se posent dans notre thématique et ça nous aide à améliorer notre autorité thématique. Donc ça, c'est que des bonnes choses. OK, alors ensuite, deuxième partie de cette vidéo, je voulais aussi vous présenter, c'est pas qu'un outil pour rechercher des mots-clés, c'est aussi un outil pour, pour regarder les SERP et analyser les SERP et c'est aussi un outil de suivi du classement. Donc, mettons que comment se fixe un lit escamotable, ça m'intéresse. Je peux aller cliquer sur ce bouton-là et il va m'emmener vers un écran où il va essayer d'analyser les SERP pour moi. Les SERP, c'est les résultats de recherche dans Google pour les nouveaux du SEO. Donc là, il regarde le top 50 sur ce truc-là et encore une fois, c'est en live et c'est un peu ça la force et la faiblesse de ce logiciel. Tout est en live, tout est sur des données, factuelles, mais d'un autre côté ça prend un peu de temps parfois. OK, donc là, je vois que j'ai une de mes pages dans le top 5, très bien et ici, donc il me dit, voilà, il me donne la difficulté du mot-clé, grosso modo, le niveau de concurrence faible. Il me donne un petit peu, et il me donne ici, c'est ça le plus intéressant, c'est ce tableau ici. Chacun de ces trucs-là va avoir un score de force de page, qui est basé donc sur les liens qui vont vers la page, OK? Et il va avoir un score de inlink et cetera. Enfin bref, plein de métriques pour donner une idée d'à quel point est-ce qu'une concurrence est forte ou pas. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est, voilà, site avec un lien vers cette page. D'accord? Donc le nombre de sites qui ont été détectés par l'outil avec un lien vers cette page. Donc je vois que là, ce mec-là qui est juste derrière moi, il a un lien, vers sa page et que grosso modo, dans ces résultats-là, il y a très peu de liens. Donc je me dis que si je veux m'assurer la position sur ce mot-clé-là, peut-être envoyer quelques liens vers, cette page-là, spécifiquement et essayer de grimper dedans, ça pourrait être intéressant. Histoire de me démarquer un petit peu des autres qui ont très peu de liens sur la page en spécifique. OK, donc un autre truc que je voulais vous montrer, c'était l'outil de veille des positions. Les outils de veille de position en SEO sont souvent assez chers parce qu'ils sont très automatisés et ils tournent tous les jours et cetera. Ici, on est sur un outil où on va pouvoir cibler autant de mots-clés qu'on veut, suivre autant de mots-clés qu'on veut, mais c'est nous qui devons initialiser la recherche, d'accord? Il faut que le logiciel, il tourne en local pour que la recherche se fasse, pour que la vérification des positions se fasse. Donc, on va prendre un exemple, d'accord? On était tout à l'heure sur le SERP, on était sur comment se fixe un lit escamotable. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à mon suivi de classement. Voilà. Je vais le mettre, carte des mots-clés, non. Oui, ici, le plus. J'ajoute ce mot-clé ici directement. Comment se fixe un lit escamotable? Suivant. Il me propose de le vérifier sur google.fr. Je lui dis que c'est OK. Et là, il va aller le vérifier. Et vu qu'il l'a déjà, ça a été instantané parce qu'il l'avait déjà vu dans le CERF tout à l'heure. Donc il s'est servi de ces résultats-là. Et du coup, voilà, je l'ai ici, comment se fixe un lit escamotable. OK? Et je vois que je suis en 5e position. Voilà. Donc avec ça, je vais pouvoir vérifier, dans plusieurs jours, je vérifierai si, on a grimpé ou si on a baissé. Si par exemple j'envoie des liens dessus, je vérifierai, 30 jours plus tard si ça a baissé ou si ça a monté, voilà. Ça me permet un petit peu de voir tout ça. Et ça, encore une fois, la vraie différence comparée à d'autres alternatives des outils comme ça qui vont vérifier les positions de SEO, c'est qu'ici, on n'est pas limité par le nombre de mots-clés qu'on va pouvoir suivre, ni le nombre de fois où on veut faire le check d'ailleurs. OK? Alors, la seule limite, du coup, c'est que le logiciel doit tourner en local, à savoir qu'on peut définir des tâches qui s'exécutent à certaines heures dans le logiciel. Par exemple, je peux dire, bah voilà, je veux vérifier les positions de ce projet tous les jours à 8 heures du matin. Voilà. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que l'ordinateur tourne et il faut que le logiciel
Tourne aussi, d'accord, sinon ça ne marchera pas. Donc il y a quand même des petites limites du fait que c'est un logiciel local. Mais, voilà, comme je disais au début, il y a des pour et des contre. En tout cas, moi j'aime bien. OK, bon, je pense qu'avec tout ça, j'ai fait une vidéo qui est assez longue à mon avis. Je veux pas non plus, que ce soit trop lourd. C'est une vidéo de découverte, hein. Il y a beaucoup de choses encore auxquelles dont j'ai pas discuté. Hem, il y a un système de force de domaine là, ici, vous voyez ici, qui va vous permettre d'avoir une idée un petit peu de la force de votre domaine par rapport à un autre du coup, en termes de liens et en termes de contenu, tout ça. En termes il y a pas avec pas mal de facteurs. Vous avez aussi un système de recherche de concurrents qui va vous aider un petit peu à découvrir des concurrents, de votre site. Et vous avez aussi un système de rapport si vous avez des clients comme moi. C'est vachement utile. Moi, j'utilise ce système de rapport avec mes clients. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas vous tenir la jambe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez tenu, c'est vraiment pas mal. Si vous avez besoin de mes services en référencement, n'hésitez pas à voir les liens dans la description. Je vous donne aussi des liens vers des outils WordPress que j'aime beaucoup, en particulier WP Rocket, qui est très très bien pour optimiser les performances, le taux de chargement d'un site. C'est super utile, en particulier pour le SEO, parce que faire du SEO sur un site qui est lent, c'est pas top. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur WordPress. Je vous souhaite beaucoup de succès. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Salut, à plus.